Alors l'EAFC, c'est une nouveauté totalement intéressante pour l'Académie et puis pour le national, puisque ce regard sur l'ensemble du personnel et offrir à ce personnel des actions de formation, que ce soit sur l'ensemble du territoire, est vraiment une opportunité sur laquelle nous travaillons bien entendu actuellement. Donc que l'on puisse imaginer aujourd'hui des formations transdisciplinaires, intercatégorielles, et multimodal par rapport à des dispositifs de formation, c'est une nouveauté, il faut l'évoquer. Nous en parlions depuis de très très longues années et le AFC c'est vraiment une opportunité et nous espérons tous que cela va pouvoir se développer très rapidement de manière à pouvoir répondre aux besoins que nous avons pu identifier en tant qu'inspecteurs sur le territoire. Alors pour nous, je dirais inspecteurs, la place est d'accompagner ce développement, de relayer ce que nous avons pu observer, comme je viens de l'évoquer, auprès des équipes de direction, auprès des personnels, et puis aussi anticiper un certain nombre d'actions de formation qui sont attendues ou nécessaires de mettre en place par rapport à des évolutions éducatives et par rapport aussi à l'évolution de la société. On voit bien qu'il y a une réflexion par rapport à ce que l'on construit sur le terrain, mais aussi ce que l'on doit anticiper par rapport au développement de nouvelles compétences, tant professionnelles que personnelles. Alors la formation de demain, je la vois en appui sur trois pieds, je dirais, 3 points qui me paraissent vraiment essentiels. Ils ont été évoqués ce matin par monsieur le recteur dans le cadre de l'inauguration de l'école académique de la formation continue. Le premier point, c'est d'être sur le territoire, au plus près des équipes. Il n'y a pas une équipe, il y a plusieurs équipes. Si on arrive à considérer qu'il y a une seule équipe, c'est très bien, mais on sait que ces équipes-là ont des besoins différents. Donc, permettre à ces équipes d'exprimer au plus près de leur quotidien leurs besoins en formation. Je crois que c'est le premier pilier. Le second pilier, il est au niveau de l'organisation. Il nous faut construire des formations qui répondent aux besoins de ce personnel et accompagner les formateurs, accompagner les personnels de direction de manière à les déployer et aussi suivre l'impact de ces formations sur le fonctionnement des établissements ou des organisations qui sont donc au niveau de l'éducation nationale. Le troisième pilier qui me semble vraiment essentiel, c'est celui de l'ingénierie de formation. Où là, nous, corps d'inspection, nous pouvons intervenir, anticiper, réfléchir par rapport à l'expression d'un certain nombre de besoins qui ne peuvent pas être dans l'immédiat satisfaits, mais qui pourront l'être dans un court temps ou une période un peu plus longue, soit parce que le parcours sera plus long, soit parce que ça nécessite un peu plus d'investissement, retrouver des ressources humaines, s'appuyer sur la recherche. Donc tout ça, c'est vraiment essentiel. Il faut, à mon sens, que le AFC se dote d'un comité de recherche, de chercheurs et d'ingénierie pour pouvoir anticiper les futurs besoins qui pourraient être relevés. Et puis, dans le développement des politiques éducatives, on aura certainement de nouveaux challenges à relever.